Salam à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de reprendre la Torah 36 du Likutei Moharan. 36 comme le Oraganouz, la lumière cachée. Hein, on a vu cette Torah-là qu'on s'était arrêté dans la haute. On est arrivé à la haute Vav. Hein. Donc on avait vu dans la haute He que de la même manière que la Torah, elle a une face qui est une potion de vie, enfin, elle a une propriété d'être une potion de vie ou un poison mortel en fonction de nous-mêmes, comment on va approcher la Torah, si on va être méritant ou pas méritant. Pareil, la Torah du tzaddik. On a vu que tant qu'on n'est pas Metoukan Babrit, eh ben, tant qu'on n'a pas réparé son brit, on ne peut pas comprendre véritablement les paroles du tzaddik. Et que même la Torah du tzaddik qui sort de la bouche du tzaddik, au final, elle pourrait être quelque chose qui peut nous faire trébucher et non pas nous faire construire, mais ça dépend en réalité du Kéli que l'on va amener. Et donc, on va voir maintenant, Rabbeinu va nous expliquer pourquoi c'est comme ça. D'où ça provient. Voilà, Mechila. D'où ça provient cette dimension, voilà, Odvav. D'où ça provient cette dimension que la Torah que tu vas étudier, la Torah que tu vas entendre de la bouche du tzaddik, eh ben, elle peut être pour toi une bracha ou chas de shalom, quelque part une klala. D'accord. D'où ça vient? C'est ce qu'on va voir tout de suite, Bat Hashem, dans la Odvav. Donc tout dépend, on a dit, du tikkun abrit. Bézé ou klal gadol. Et ça, c'est un grand principe, nous dit Rabbeinu Akadosh, qui mi pi elyon, lo tetse atov ve'ara. C'est marqué que de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, il ne sort ni le bien, ni le mal. Alors, qu'est-ce qui sort de la bouche d'Hachem? S'il sort ni le bien, le tetse haraot ve'atov, c'est marqué Ken. Il sort ni le bien, ni le mal. Qui im or pashut. En réalité, Hachem, il déverse sur tout le monde une lumière, si on pourrait dire neutre, qui est encore ni bonne, ni mauvaise. Hachem, il envoie du shefa, il envoie une abondance, il envoie un flux divin, un flux de vie, d'accord, un flux de potentiel qui est neutre. Et cette lumière spirituelle qu'Hachem il envoie pour vitaliser le monde et nous vitaliser, nous donner tout ce qu'on a besoin, et ben, en fonction du Kéli, du réceptacle qui va recevoir cette lumière-là, et le réceptacle, c'est nous, c'est notre travail personnel, et en particulier au niveau de la Gdushat Abrit, de la préservation de son alliance, de ses yeux, de ses pensées, pour les femmes de la Sniout, etc., les efforts qu'on va investir là-dedans. Et ben, en fonction du Kéli que tu vas amener, plus ton Kéli il va être purifié, plus ton Kéli il va être raffiné, et ben, en fonction de ça, la lumière, elle va se dessiner à l'intérieur du Kéli. À quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? Imagine que tu prends maintenant un seau qui est rond. Tu mets de l'eau. L'eau, elle va avoir la forme d'un rond. Tu prends un seau qui contient 2 litres. Ben, l'eau, elle sera ronde et elle aura un contenant de 2 litres. Si tu prends maintenant un seau qui est carré, ben, l'eau, elle va s'adapter, elle va devenir carrée. T'as mis une tonne, tu peux mettre une tonne dedans, ben, tu auras une tonne d'eau dedans, etc., etc. Et chacun, en fonction de comment il va amener le kili qu'il va amener, et ben, la lumière d'Hachem, dans son humilité infinie à Kadosh Baruch Hu, et pour te laisser le libre arbitre, et ben, il va s'adapter à ce que toi, tu auras, selon ton libre arbitre en bas, dessiné et préparé pour recevoir cette lumière-là. C'est-à-dire qu'on est responsable de la bracha ou de la klala qui vient sur nous, de la bénédiction ou de la malédiction qui vient sur nous. Hachem, il est kaviachol, si on peut dire ainsi, dans cette vision-là, passif. Hachem, il donne. Il dit, mon fils, si tu es intelligent, choisis la bracha, ferme tes yeux, travaille, fais des doutes sur les yeux, étudie British Shalom, jardin de la paix, jardin de la pureté, fais de tous les jours, étudie la Torah. Et le Kéli va être la bracha, tu vas recevoir de la bracha. Ah, tu veux croire que ce monde-là, il est FKR? Alors, laisse les yeux ouverts à de Shalom, va faire ce que tu veux, ne fais pas des doutes. Mais moi, quand je vois l'abondance, toi, tes actions, elles font que cette abondance-là, elle se traduit en klala, en malédiction. Hachem, il est neutre. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il dit, mon fils, moi, je te donne, tu peux en faire ce que tu veux, je te donne de l'énergie pure. Tu fais ce que tu veux avec. Ça dépend de toi. Donc, il dit le Rav ici, Racham Marouch, Echie, Shlebru Tetana, Refouach Lema, Botana Besimcha, Adma Betrim Shana. Il nous dit ici, Moreno Verabeno, que devant Kadosh Baruch Hu, donc cette lumière-là, elle est simple, elle est neutre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, vu qu'Hachem, il s'est caché dans les lettres de la Torah, eh ben, les lettres de la Torah qui vont nous vitaliser, elles sont pshutim. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de combinaison de lettres encore. Il y a des lettres qui sortent, des lettres de vitalité. La vitalité d'Hachem, la vitalité par qu'Hachem il vitalise le monde, elle est cachée dans les lettres de la Torah. Ces lettres, elles sortent de manière non assemblée, elles sont encore désorganisées, avec un potentiel de faire des mots. Le Rav me donne l'exemple ici, par exemple, tu prends la lettre Ain, Nun, Gimel,
qui sort de Akadosh Baruch Hu. Si une personne elle répare ses yeux, elle travaille sur réparer ses yeux, ses pensées, une fille dans la tsniout, etc. Elle travaille sa émouna, alors les lettres Ain, Nun, Gimel, elles vont faire le mot Oneg. Ça va être un délice. Tu vas avoir un délice dans ta vie, tu vas avoir de la bracha, tu vas avoir de la paix qui va couler sur toi, etc. Si par contre, la personne, ces mêmes lettres, elles sortent d'Akadosh Baruch Hu, ces mêmes lettres qui contiennent la vitalité du flux divin, elles sortent devant Akadosh Baruch Hu, du pshitout, mais la personne maintenant, elle fait des mauvaises choses et elle ne fait pas teshuva sur ça. Alors ces mêmes lettres vont se combiner, les mêmes lettres, la même énergie, elle va se combiner d'une autre manière et va former le mot nega. Nega, c'est des plaies. C'est des plaies, des blessures, des plaies, des souffrances. De qui ça dépend? Ça dépend de nous. Comment tu vas dessiner la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui va t'envoyer, qui sort de la bouche d'Hachem de manière neutre pour te laisser ton libre arbitre. Et c'est ça qu'il a dit Rabbi Yochanan. Depuis que Kadosh Baruch Hu, il a dit dans Sefer Devarim, page 30, regarde, j'ai mis devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Il nous dit Rabbi Yochanan, depuis ce jour-là, il n'y a plus de mal et de bien qui est sorti de la bouche d'Hachem. Hachem, depuis qu'il a donné la Torah et qu'il a dit, qu'il a décrété cette notion-là, regarde mon fils, j'ai mis devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, il t'a laissé le libre arbitre de dessiner toi, avec tes actions, avec tes volontés, tes paroles, tes actions, de dessiner comment la lumière d'Hachem va venir sur terre. Est-ce qu'elle va venir d'une manière bracha ou d'une manière klala, bénédiction ou malédiction? Ken. Et donc, le mal, il vient en réalité de lui-même par rapport à celui qui fait le mal. Et le bien, il vient, il est dessiné par rapport à celui qui fait du bien. Ken. Donc, c'est pourquoi un homme, il n'a pas le droit de se plaindre. Il n'a pas le droit de se plaindre sur Akadosh Baruch Hu, si ce n'est de se remettre en question par rapport à ses fautes. Ken, il dit on peut Ken, ça, le machal, je vous l'ai déjà donné. Il a fait. Donc maintenant, petite introduction par rapport à ce qu'il va nous dire à Beno. On parle de lumière spirituelle qui vient d'Akadosh Baruch Hu, qui descend d'en haut. Alors on va voir que dans la création du monde, quand Akadosh Baruch Hu, il a parlé des Meorot, des luminaires que Dieu il a créés le 4e jour, Ken, eh bien, ce mot Meorot, on va voir qu'on peut l'écrire avec des vaves. Meorot, pour faire les sons O, la voyelle O, on met un vav avec un point en haut, ou on peut l'écrire on peut écrire la voyelle où il n'y a que le point en haut. Il y a deux manières d'écrire le O, enfin il y a plusieurs manières, il y a même le 3, mais essentiellement deux manières d'écrire la voyelle O en hébreu, soit le cholam tout seul, le point en haut de la lettre, soit le point et on rajoute un vav. D'accord? Et ça va changer. Donc il nous dit ici, le mot meorot, ça peut avoir une connotation, les luminaires, ça peut avoir une connotation de bénédiction, de lumière qui va être bénéfique. Et ça peut avoir aussi le même mot qui veut dire les luminaires, une connotation qui va être une malédiction. Okay. Et lorsqu'en réalité, le mot meorot il va être écrit avec la lettre vav, alors ça va être la bénédiction. Mais si maintenant il manque la lettre vav, que tu écris le haut de meorot sans la lettre vav, okay. D'ailleurs, le vav, ça représente le tzaddik, hein, ça représente le tikkun abrit. Mais en tout cas, tu écris le mot meorot sans la lettre vav, alors tu peux lire le mot meorot, mais à rat. Et mais à rat, c'est un lachon de klala, de malédiction. C'est-à-dire que le même mot qui veut dire la lumière, il peut dire aussi la malédiction. Okay. La maladie, la malédiction, etc. De quoi ça dépend? Ça va dépendre de notre keli, c'est ce qu'il va dire ici Rabbeinu. Ima keli ou bishlemut. Si maintenant, notre keli, notre réceptacle, nos efforts qu'on fait en bas, au niveau des yeux, au niveau des pensées, au niveau de la sniout, au niveau de la emuna, il est bishlemut, il est parfait. Parce qu'on fait les efforts, c'est quoi être parfait? On sera toujours imparfait. Parfait, c'est faire les efforts qui sont adaptés à ton niveau, à toi. Que toi, tu travailles à ton niveau, là où tu en es. Tu crées un keli qui est shalem. Alors là, tu vas recevoir l'écriture des luminaires que Dieu a créés avec un vav à l'intérieur. S'il y a un vav à l'intérieur, c'est la bracha. C'est que les luminaires, ils sont pleins parce que ton keli, il est plein et tu vas avoir de la bracha, la lumière d'Hachem qui était neutre, qui descend neutre d'en haut vers le bas, vers toi. Comme ton keli est shalem, tu vas attirer des vraies lumières, de la vraie spiritualité, de la vraie matérialité avec de la bracha qui n'entraîne pas derrière des galères. Mais si maintenant ton keli à toi, ton réceptacle que tu as préparé par ta ishtadlout d'en bas, par tes efforts d'en bas, il n'est pas parfait. Et encore une fois, on répète que l'essentiel du keli, c'est Emouna avec Tikkun Abrit. Sa Emouna est préserver ses yeux. À ce moment-là, tu vas recevoir la lumière d'Hachem d'en haut, mais sans le vav.
sans le Vav qui représente d'ailleurs le Vav, la Torah qui représente la droiture. Hein, le Vav, c'est un bâton qui est droit, qui représente le Tikkun Abrit. Ah, tu ne travailles pas à être droit dans la Torah, de travailler ton Brit. Alors, le même mot qui veut dire des luminaires, il va être dépourvu de la voyelle Vav pour faire le haut. Il ne restera que le point en haut et tu peux dire le mot Me'erat, qui veut dire une klala, une malédiction. Et donc, c'est ça, quand je katouv, Me'erat Hashem Bevet Racha. Dans Michelet, donc, c'est ce qui est marqué dans Michelet Gimel, comment je katouv, Me'erat Hashem Bevet Racha, que la malédiction d'Hachem, elle est dans la maison du Racha. Que Dieu nous en préserve. C'est quoi Me'erat? C'est le même mot qu'on a dit, Me'orot sans le Vav. Me'orot sans le Vav, c'est un langage de malédiction. Ok? Chas de shalom. Et ça dépend de nous. Vezéou. Et c'est ça maintenant, on comprend. Comment on a dit, comment c'est possible que la Torah, elle-même, les tzadikim vont marcher dedans et ils vont avancer, ils vont grandir. Et la même Torah, les Rechen, ils vont marcher dedans et ils vont trébucher. Les mêmes paroles du tzadik que tu vas écouter, elle va te faire grandir. Ou la même parole du tzadik que l'autre, tu vas écouter, ça va le faire partir dans le décor. Comment c'est possible une chose pareille? C'est la même Torah. Oui, mais elle sort bipchitout. Elle sort avec une lumière neutre qui va s'adapter à ton kéli. C'est ça, Zachana Salochaim. Lo Zachana Salosam Mavet. S'il est méritant, ça va être pour lui une potion de vie. Il n'est pas méritant, ça va être un poison mortel. En fonction de quoi? Quel kéli t'amène avant d'étudier la Torah? Il y a une préparation avant d'aller écouter un tzaddik. Il y a une préparation avant d'étudier la Torah. La préparation, c'est la tchouva. C'est la tchouva, c'est les volontés, les désirs de vouloir avancer, de vouloir se purifier avec la Torah. Et ça, c'est ça qui va dessiner la Torah que tu vas entendre de la bouche du tzaddik ou que tu vas étudier dans les Sfarim, qui va te purifier, qui va être une bracha pour toi. C'est ça les tzadikim, ils vont marcher dedans, ils vont réussir, ils vont se construire. Qui or, apashut, abam, il'el, ou b'hinat, kemitz et satim. Et là, Rabbeinu rajoute encore une notion, parce que la lumière simple qui vient d'en haut, d'Akadosh Baruch Hu, est la dimension de kamitz ve satim. Kamitz, ça veut dire fermé, et satim, c'est bouché, scellé. Ça vient des mêmes voyelles en fait que kamatz. Kamatz, vous savez, le A qu'on écrit avec un trait comme ça et un petit trait en perpendiculaire, c'est une voyelle qui veut dire A. Mais chaque voyelle, comme chaque lettre, elle a des secrets qui sont renfermés à l'intérieur d'elle. Et le mot kamatz, d'ailleurs, c'est ce qu'il faisait le Kohen Gadol quand il devait prendre c'est une des mesures qu'il avait le Kohen Gadol, c'est qu'il faisait un kometz. Un kometz, c'est-à-dire qu'il prenait une mesure comme ça et il fermait ses doigts, d'accord? Il fermait ses 4 doigts, il les repliait sur lui-même. C'est le même mot que kamatz. Kamatz, ça veut dire fermer. La notion de fermer ici, c'est que la lumière d'Hachem, quand elle vient d'en haut, elle est fermée. C'est quoi qu'elle est fermée? Elle est, pour l'instant, en potentiel. Elle est en potentiel, elle contient tout, le bien et le mal potentiel, en fonction de ce que toi, tu vas préparer comme le Keli. Les fibres Hinata Keli, en fonction de la dimension du réceptacle que toi, tu vas préparer, à Mekabelim, Hube Hinat Sere. Le Keli des Mekablim, le réceptacle de ceux qui sont en bas pour recevoir, et ben, c'est eux qui vont être de la dimension de la voyelle serrée. Serré, c'est les 2 points, un à côté de l'autre qui font et, d'accord? Mais serré, ça vient du mot tsiour. Tsiour, ça veut dire dessiner. Que tu vas dessiner la lumière d'Hachem en bien ou en mal, en bracha ou en klala, en bénédiction ou en malédiction, en fonction de comment toi, tu as préparé ton keli en bas, ce qui était kamutz, ce qui était kamatz, ce qui était fermé, ce qui était en potentiel, va se dessiner en bracha ou en klala en fonction de ta préparation à toi et ta tchouva à toi en bas, tes désirs à toi en bas. Tu as un ava, roulé. Balken, Ketib, Bilam. Et maintenant, on va comprendre ce qui s'est passé avec Bilam. Bilam Aracha, il est venu pour bénir le peuple et il a dit Hine barech la carte. Au final, Hachem, il m'a envoyé pour bénir. Au final, Hachem, il m'a envoyé pour bénir. Et après, c'est marqué Oberer velo hashivena. Et finalement, j'ai béni. J'ai fini par bénir le peuple. Et bien, regardez, les amis, vous allez voir qu'il y a eu un changement dans les paroles de Bilam entre le mot barer qui veut dire. Il y a eu un changement dans les voyelles que Bilam a utilisées pour parler de bénédiction. Au début, il dit Bilam, Ine barech la karti. Et voilà que j'ai été pris pour bénir, enfin pour maudire. Mais non, il y a marqué le mot bénir, parce que Sosaf, il a béni. Et on ne veut pas dire aussi qu'il y a la malédiction sur l'homme Israël. Et comment c'est marqué barer? Bekamat, il nous dit Rabbeinu. Le mot barer qui est la bénédiction, donc c'est ce qui nous intéresse à nous. Est-ce que tu vas recevoir de la lumière d'Hachem d'en haut une bénédiction ou une malédiction, Chas de Shalom? Eh bien, tu vois que barer, c'est avec un kamat. Le A en dessous le bet, c'est un kamat. C'est-à-dire, sont entendu, il nous dit Bilam, moi j'ai voulu venir prendre la lumière d'en haut, qui est encore en potentiel, en kamat, qui est fermé,
cette lumière d'Hachem, avant qu'elle arrive sur l'âme Israël, j'ai voulu la prendre, qu'elle était encore en potentiel, qu'elle n'était pas encore dessinée avec une direction positive ou négative pour l'âme Israël, en bénédiction ou en malédiction. D'accord? Et j'ai voulu, moi, la tirer, la dessiner avec mon œil tordu, de pouvoir la dessiner, cette lumière d'Hachem, pour maudire le âme Israël. Ou verer velo hashivena. Et là, on voit que le mot, par contre, ce qu'il a continué à dire Bilam, de ce qui s'est passé après, ou verer, et j'ai béni, et c'est plus marqué avec un kamat. C'est marqué verer avec un tséré. Regardez bien ici, c'est un tséré. Ici, c'était un kamat, un A. Et là, c'est devenu un tséré, un E avec 2 points. Pour nous dire quoi? Il veut nous dire, j'ai voulu prendre la lumière quand elle était encore en potentiel, que je pouvais la dériver dans le mal sur l'âme Israël. Mais quand je suis arrivé pour prendre cette lumière-là d'Hachem qui descend d'en haut, qui est neutre, eh bien, elle n'était pas neutre. La lumière d'Hachem a été déjà dessinée en positif pour l'âme Israël. Hachem, il nous a fait un chesed Hachem à Tzoum, alors que normalement, sa lumière, elle vient de manière neutre et que nous, on peut la canaliser en fonction de notre travail d'en bas, en bien ou en mal. Si on fait du bien, on aura la lumière d'Hachem qui descend en bien. Si on fait du mal, eh bien, nous-mêmes, on prend la lumière d'Hachem, on la rend en mal. Bilam, il a voulu la prendre quand elle était encore neutre et la tirer en malédiction pour l'âme Israël. Et quand il arrive à l'endroit où il sait que la lumière, elle est encore neutre, la lumière était déjà dessinée. La lumière était déjà inclinée. Elle était déjà inclinée en quoi? En bracha pour l'âme Israël. Donc une fois que c'est déjà dessiné, une fois que la lumière d'Hachem est déjà orientée, tu ne peux pas la changer. Elle est déjà dessinée. Et c'est ça le chesed que il a fait. D'accord? Que dès qu'il a voulu prendre la lumière, il n'a pas eu le temps, lui, de la mettre en malédiction, qu'elle était déjà avec son Kéli à lui. Parce que son Kéli à lui, c'est quoi? Lui, c'est la Touma, c'est la débauche, c'est le mauvais œil, etc. Donc il a voulu prendre ça à sa manière à lui et chercher le mal dans l'âme Israël et amener le mal sur l'âme Israël. Mais la lumière, quand il arrivait, était déjà dessinée. C'est que Kadosh Baruch Hu nous a fait une tova, un bienfait extraordinaire. D'accord? D'obliger à ce qu'il est obligé de bénir parce que c'est déjà béni en fait. La lumière d'Hachem, comment tu veux me dire? Tu prends une force d'Hachem et tu l'inclines dans le mal. Mais cette force, elle a été déjà dessinée. Ken. Qui a filou alekicha chez Az Ebrinat Kemis Ustim. Parce que même quand il a voulu venir prendre cette lumière d'Hachem qui était encore neutre, Ken, pour pouvoir maudire l'âme Israël, chez Az Ebrinat Kemis Ustim, qu'elle est encore fermée et en potentiel, Iberinat Berer a été déjà cette lumière en bénédiction pour l'âme Israël. Il a changé les donnes pour Bilam et il nous a mis déjà une lumière qui sort directement par amour pour nous, directement déjà en bracha. Okay? C'est pour ça que Bilam, il n'a pas pu intervenir avec son Kéli à lui. La preuve de ça, Re'aya Lazé, qui ou aya rotse l'istayer les filles Bechinat Akeli Shelo, chez Bechinat Klala. Donc Bilam, il a voulu. Donc la preuve, il dit comment tu vois que la lumière était déjà dessinée? C'est que qu'est-ce qu'il voulait, Bilam? Bilam, lui, voulait dessiner la lumière Pachout d'Hachem avec son Kéli à lui pour amener une Klala sur l'âme Israël. Parce que lui, comme on a dit encore une fois, que son Kéli, c'est le summum de la débauche qui était de laquelle il était Bilam Aracha. Ken, comme on a dit qu'il allait avec son ânesse, que Dieu nous en préserve. Velo ayachol hashiv ou l'itstaref ou l'istayah klal les filles bechinato. Et il n'a pas pu combiner les lettres d'Hachem, les lettres de la Torah de manière en malédiction. Il n'a pas pu pouvoir créer un tirouf. Un tirouf, c'est une combinaison, une permutation des lettres. Comme on a dit, Onek, ça peut être Nega, etc. Rete, ça peut être Sarah. Toutes sortes de combinaisons qui sortent des lettres, que tu peux en faire les mots que tu veux. Et Bilam, il savait faire ça pour le faire, pour générer en fait des mots de malédiction. Et il n'a pas pu le faire. Il n'a pas pu du tout dessiner cette lumière-là. Les filles Bechinato, selon son Kéli à lui. Et c'est ça qu'il a dit Bilam. Et finalement, j'ai béni. Et il n'y a rien à redire quelque part. J'ai entendu quoi? J'ai pas pu faire autrement. C'est ce qu'il a dit à Balak. Balak, il dit, je comprends pas. Balak, il dit, je comprends pas. Je suis venu chercher. Je t'ai promis des richesses, etc. pour que tu maudisses le peuple. Et pas une fois tu l'as béni. Pas une fois tu l'as maudit, 3 fois tu l'as béni. Il a dit, mais c'est pas que je voulais les bénir. Ils étaient déjà bénis. Ils sont déjà bénis. Ils sont déjà bénis. Donc il nous répète pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que au moment où il a pris la lumière à sa source, elle était déjà avec le nikoud, le mot berer qui était déjà avec le nikoud serré, la lumière était déjà dessinée. C'est pour ça que toutes les tentatives, elles ont été des échecs. Échec et mat. Ken.
C'est ce qu'on a dit. Baruch Hashem. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu, il avait déjà dessiné la lumière, l'Ivracha, les fichiers d'Alem Makatou chez Israël, Nikreu Shifteka. Parce qu'en réalité, le Pasouk, il vient témoigner sur le Ham Israël. Que comment on est appelé, nous, le Ham Israël, dans Tehilim, c'est marqué comment il dit David Ameler, il dit Shifteka et doute les Israël. On est les tribus d'Hachem. Ferme la porte, s'il te plaît. Juste ferme la porte. Merci. Qu'est-ce qu'on disait? Donc, elles sont les tribus. Comment il nous a appelé David Ameler? Shifteka et doute les Israël. On est les tribus d'Hachem, mais Hachem avec Yud et He. Et c'est un témoignage pour Israël. On va expliquer c'est quoi cette dimension que les 12 tribus que Bilam il a voulu maudire. Au final, on est tous les tribus de Yudke. On est les tribus de Yudke. Et c'est un témoignage pour Israël. Qui nous dit Rabbeinu. Les filles chez Dalem Akato, chez Israël, l'écrit chez Teka. Et donc, c'est quoi Shifteka? Yudke, c'est quoi Yudke? On est les tribus d'Hachem, Yudke. C'est quoi Yudke? Yud, c'est la Chokhmah. He, c'est la Bina. Ken. Et on a dit que pour avoir la Chokhmah et la Bina, rappelez-vous, c'était le cours précédent, pour avoir la Chokhmah et la Bina, pour bien comprendre la Torah, bien comprendre les paroles du Tzaddik, avec sagesse et discernement, il faut avoir le Tikkun Abrit qui est Metukan. Il faut avoir la Nikoda de Yosef, avoir réparé ses yeux, travailler sur ses yeux, parce que on a dit que c'était ça qui permettait l'élévation du Brit, permettait de réparer les facultés intellectuelles, de comprendre correctement les choses. D'accord? Et donc, c'est ça en fait, Shifteka, c'est que le Ham Israël, quand Bilam il a voulu les maudire, il a vu que Shifteka, ils sont appelés les tribus de Yudke. Ils ont déjà leurs facultés intellectuelles qui sont déjà réparées. Pourquoi? Parce que leur Brit, il est réparé. Et donc, du coup, j'ai plus d'emprise sur eux. Comment chez Rashi, comme Rashi l'a expliqué, Zal, Al-Achanochi, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué que sur chaque Akadosh Baruch Hu, il a témoigné sur chaque tribu, que chaque tribu, elle était pure et propre au niveau de tout ce qui est les mauvaises mœurs et la préservation de l'alliance. Pourquoi? Parce que en réalité, on aurait pu penser, on a voulu accuser le Ham Israël que s'ils étaient en Égypte et qu'ils étaient en esclavage physique et que les Égyptiens, ils avaient le dessus physiquement sur les Bnei Israël, alors ils ont dit, c'est sûr que même si déjà ils les avaient soumis physiquement, c'est sûr qu'ils ont aussi soumis leurs femmes et qu'ils ont été avec leurs femmes. Que Chad Shalom, que les femmes du Ham Israël, elles avaient été souillées, on sait que c'est faux, que la seule qui a été avec un Égyptien, c'est Shimi va dire, comment on l'a vu dans la paracha? Ken. Et Kitsour, celle qui a eu le Ben Soeur, le Mekalel, d'accord, celui qui a maudit Hachem et qui a été lapidé, c'est la seule qui a eu une relation avec un Égyptien. Tout le reste du Ham Israël ont été kadosh. Alors comment on voit ça? Comment on voit ça dans les mots? C'est marqué, le verset nous dit Achanochi dans Sefer Bamidbar. Achanochi. Pourquoi c'est marqué Achanochi? C'est marqué à Shimoni, à Réouveni, etc. Et en fait, le Midrash, Rachid nous ramène le Midrash qui nous dit en réalité pourquoi Hachem il a changé le mot que, par exemple, Chanor, c'est devenu Hachanochi. Que Shimon, c'est devenu Hashimoni. Qu'est-ce qu'on a rajouté en fait? Hachem il a rajouté au début du mot un He et à la fin du mot un Yud. Pour nous dire quoi? Sache que le Ham Israël, les mêmes Ham Israël qui étaient en Égypte, même s'ils étaient asservis physiquement, eh bien, regarde, il y a mon nom, je témoigne que mon nom, il est sur eux, le Yud et le He. Ils sont sur chacune des tribus. Comment ils peuvent avoir le Yud et le He? Le Yud et le He, c'est la Chokhmah et la Bina, c'est parce qu'ils étaient Metukanim Bebrit. Qu'ils étaient restés en Égypte, famille par famille, tribu par tribu. Il n'y avait pas de relation avec des Égyptiens, de mélange avec les Égyptiens. Ça ne s'est pas passé en Égypte. Même si c'était dans l'impureté de la Avodah Zarah, ils sont restés Kedoshim au niveau du Brit. Et ça, Hachem, il a marqué que mon nom, il témoigne sur eux qui sont Kadosh. C'est ça, Shifté K, Shifté Yudke, les tribus de Yud et He, les tribus de la Chokhmah et la Bina d'Hachem qui portent le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et doute les Israël, c'est un témoignage sur Israël qu'ils étaient Kedoshim en Égypte, qu'ils étaient purs en Égypte. Et comme ils sont purs, le Ham Israël, même en Égypte, Bilam, quand il arrive, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qui fait que la lumière, elle peut se dessiner en bien ou en mal, alors que c'est une lumière pachoute qui descend d'Hachem du ciel? On a dit, c'est le Tikkun Abrit, celui qui est Metukan Babrit, la lumière, elle vient en bracha. Et Bilam, il vient, et là, il pensait qu'il allait pouvoir trouver des défauts, que l'Am Israël est resté tellement longtemps en Égypte, esclave en plus, donc forcément avec un pouvoir des Égyptiens sur les femmes des Juifs. Hachem, il dit non, ce qu'il a témoigné David dans le Tehilim,
Shifteka et doute les Israël. Le nom d'Hachem, Yudke, était sur les tribus d'Israël. Donc on les a appelés Hashimoni, Hareuveni, avec le Yud et le He à la fin et au début, pour dire le nom d'Hachem était là parce qu'ils étaient déjà Metukanim Babrit. Achanori, Shmi Me'id Alehem. Ce qui dit Rashi, mon nom est témoigne sur eux, parce qu'il y a le He et le Yud. Shem Yudke, le nom Yud et He. Shehu Be'achinat Mochin, que c'est la dimension des facultés intellectuelles de la Chokma et de la Bina, de la sagesse et du discernement. Et que ça, c'est possible de les avoir de manière correcte seulement si une personne elle est Metukanet Babrit, comme on a vu dans les cours précédents. Comme chez Mouva, Bagmara, Bamidrash, chez Akumayu Omrim, les goyim sont en train de dire Im Begouva Mayu Moshlim, les Viraché, Dakatou, Valé. C'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire que les goyim disaient s'ils étaient asservis physiquement, que les Égyptiens avaient le pouvoir sur leur corps en tant qu'esclaves, alors à plus forte raison qu'ils avaient le pouvoir sur leurs femmes. C'est pour ça que le verset est venu témoigner, de dire non, de la même manière qu'ils étaient Kshérim, que les enfants de Yaakov, qui sont descendus en Égypte, étaient Kshérim, même leurs petits-enfants et toute la génération du désert, ils sont restés Kshérim. Témoignage de David Shifteka et d'autres, les Israël, c'est le Teilim 122. Okay. Donc ce nom, il témoigne du Tikkun Abrit, parce qu'il y a le Yud et le He qu'on peut avoir que quand on est Metukan Babrit. D'ailleurs, Ish ve'isha Zachou, un homme et une femme qui sont méritants. Méritant, c'est quoi méritant? Encore une fois, c'est comme Zachan Asalo Samchaim, le Zachan Asalo Sammavet, Zachan Asalo Ezir, le Zachan Asalo Kenegdo. À chaque fois, il y a le mot Zacha. La Torah, t'es méritant, c'est une position. Ta femme, t'es méritant, c'est une aide. T'es pas méritant, elle est contre toi. La Torah, t'es pas méritant, elle est un poison. L'homme et la femme, ils sont méritants, le nom d'Hachem, il est parmi eux. Ils sont pas méritants, il y a le feu qui les dévore. C'est quoi ce mot méritant? Le mot méritant, on l'a dit plusieurs fois, c'est Zach, c'est le Tikkun Abrit. Et un homme et une femme qui sont méritants, Hachem, il est parmi eux. C'est qui Hachem, il est parmi eux? Tu es méritant au niveau du Brit, tu as le Yud chez le Ish, tu as le He chez la femme. Le dénominateur commun, ce qui est différent entre l'homme et la femme, c'est le Yud et le He. Et donc, tu as encore cette dimension de Chorma et de Bina qui sont réunis, le nom d'Hachem, parce qu'ils sont méritants au niveau du Brit. Ken. Il a fait. Et c'est ce qui permet, donc une fois qu'on est méritant au niveau du Brit, ça témoigne que le Kéli il est réparé, que le réceptacle il est parfait. Et si le réceptacle il est parfait, il va imposer, encore une fois, c'est le réceptacle qui va imposer à cette lumière pshuta qui descend de manière non dessinée, qui est malléable, qui attend de prendre la forme en fonction du réceptacle dans lequel elle va venir siéger. Le réceptacle il est livracha, il est prêt pour la bénédiction parce qu'il est Metukan Babrit. Alors à ce moment-là, Bilam ne peut pas maudire le Ham Israël. Okay. C'est pour ça qu'Hachem, il a directement descendu la lumière bénie et il n'a pas attendu que les lumières puissent se dessiner en fonction du Kéli de Bilham. Okay. Et Bilham n'a pas pu maudire le Ham Israël. Oui, maintenant, le Père-Perot de la Chokma, un grand commentateur du côté Mohara, nous dit Al-Pizé, on peut comprendre ce qui est marqué dans la Gemara, dans Masechet Brachot, page 8 bet, Amoud bet, page 12 du traité Brachot. Amar Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, il a dit Ben Zoutarti. Amar Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Yehuda, Barzvida. Bikshu Likboa Parashat Balak B'Chriat Shema. Au début, ils ont voulu, les Chachamim, instituer que la paracha de Balak et Bilam, on la lise dans le Kriyat Shema. Kriyat Shema, c'est un assemblage de textes. Il n'y a pas un truc qui s'appelle Kriyat Shema dans la Torah. C'est les Chachamim ont dit Kriyat Shema, on va prendre tel paragraphe, et on va dire ça s'appelle le Kriyat Shema, et c'est nous de le lire, etc. Ils ont dit, au début, ils ont dit peut-être qu'on va mettre aussi la paracha de Balak. Quel rapport la paracha de Balak? Quel rapport la paracha de Balak avec le Kriyat Shema Israël? Et pourquoi ils ne l'ont pas fixé finalement? Mishum Torah Tzibour, pour ne pas faire trop long. On ne va pas alourdir sur le Tzibour. Comment c'est précieux de faire attention de respecter chaque être humain, en particulier une communauté entière, qui paracha zo iba levatel et koach ani ouf, comme Kriyat Shema. Parce que cette paracha-là, elle a la force d'annuler la force de la débauche, comme la paracha du Kriyat Shema. De la manière qu'on dit Velo tatoru acharei levavchem acharei nechem, et vous n'irez pas après vos cœurs, après vos yeux, vous n'irez pas après l'hérésie et après la débauche. D'accord? C'est ce qu'on dit dans le troisième paragraphe du Kriyat Shema. Donc c'est un des yesodot de la Yahadout, puisque dans le même schéma où on parle de la Emouna d'Hachem, on te parle à la fin, attention, la Emouna, elle dépend des yeux, elle dépend de la préservation des mauvaises mœurs, etc. Et donc on a voulu mettre la paracha de Balak. Pourquoi? Parce qu'elle a la force d'annuler la débauche, parce qu'elle te rappelle toute cette puissance que la bracha, d'où elle vient, toutes les brachot qui sont marquées dans le Kriyat Shema, que la terre va donner ses fruits, que tu vas avoir le vin, l'huile et tout ce que tu as besoin en son temps, etc.
que tu vas être rassasié, tu vas manger, tout va bien se passer dans ta vie, tu vas être tranquille. Ça dépend de quoi, Tikkun Abrit. Ça dépend de la réparation des yeux, ce qu'on a appris dans la paracha de Balak et de Bilam. C'est pour ça qu'ils ont voulu la mettre dans le Kriyat Shema. Bezeh shekatuv, re'e anochi noten ifnechem, ken bracha avec la la. C'est pour ça que c'est marqué dans sa sphère Dvarim Yud Aleph. Ken. Voilà, j'ai placé devant vous aujourd'hui la bracha et la klala. Aujourd'hui, j'ai placé devant vous la bracha et la klala. Et Rabbeinu dit c'est quoi? Il dit précisément devant vous. Je l'ai mis aujourd'hui devant vous. Lifnechem daika. Devant vous précisément. Parce que c'est seulement quand elle arrive à votre niveau, à vous, la lumière, qu'elle va avoir la possibilité d'être dessinée en bénédiction ou en malédiction au jour le jour en fonction de vous, comment vous vous comportez. Qu'il est mal à Berinat Kamatz, chez Kamatz aussi. Parce qu'en haut, la lumière, elle est fermée, elle est en potentiel, elle est neutre. Chez Kamatz aussi, ma valifnechem. C'est ça, regardez, j'ai mis devant vous. Devant vous, les matins en bas, la lumière elle va se dessiner. Les matins, or les filles, la lumière elle va se dessiner en fonction de votre keli. Quand maintenant on comprend pourquoi la suite, quand on a vu, quand Bilam il a vu qu'il n'arrive pas à les maudire, qu'ils sont bien Metoukanim Babrit, qu'il y a le Yud et le He qui encadrent leur nom de chaque tribu, qui témoignent qu'ils sont tous propres au niveau des mœurs, et que ça empêche la malédiction de descendre, de pouvoir détourner la lumière d'Hachem en malédiction. Qu'est-ce qu'il a donné comme conseil à Balak? Fais-les tomber dans la débauche. Emmène les filles de Midian, fais-leur un stratagème pour réussir à les attraper dans la débauche. Pourquoi? Pour endommager leur réceptacle et que leur réceptacle lui-même, il soit un réceptacle qui va dessiner la lumière en malédiction. D'accord? C'est ça que les sages de la médecine, ils ont dit. Chez Aserus Refoua Limshuga, un homme qui est complètement fou, il faut le castrer. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, est-ce qu'il nous dit Rabbi Nachman de Breslev que tous les Meshugaim, c'est des Noafim, que tous les fous, c'est des débauchés, et que la débauche, elle amène à la folie. D'ailleurs, il a appelé le français Meshuga, Rabbi Nachman dans un conte. Je vous laisse faire le parallèle. Que le castrage, c'est une guérison pour les malades mentaux. Pourquoi? Parce que la débauche, elle rend fou un homme. Et lorsqu'on l'écarte de cette débauche, de ce mauvais désir, alors il guérit. Son esprit guérit. C'est d'ailleurs conseil pratique pour nous. Plus une personne, elle veut guérir, plus il va falloir qu'elle s'éloigne et qu'elle mette des barrières pour s'écarter, chacun à son niveau, de s'écarter de cette ta'ava-là. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit même que les khamim de la refoua, ils te disent que la débauche, elle endommage quoi? Le sechel, le date, les facultés intellectuelles, la sagesse et le discernement. Que le yud et le he, ils ne peuvent résider que chez une personne qui est metoukan babrit, sinon ses facultés intellectuelles sont corrompues. Et c'est pour ça qu'il ne comprend pas les paroles du tzaddik. C'est pour ça qu'il comprend mal les paroles du tzaddik. C'est pour ça qu'il comprend mal les paroles de la Torah. C'est pour ça qu'il fait un carnage avec sa Torah pour lui-même et son entourage parce qu'il n'est pas metoukan babrit. Des religieux qui font des catastrophes, c'est parce qu'ils ne travaillent pas le brit. Et chacun à notre niveau, quand on voit que ça se passe mal autour de nous avec notre Torah, dans notre entourage, c'est qu'on n'est pas encore en train de travailler suffisamment le brit. On doit faire teshuva sur le brit. Quand on voit nos enfants, nos femmes, notre entourage, etc., et ben on doit se dire, on doit travailler encore le brit, prier le brit sur ça, faire teshuva sur ça. Baiser ou, on revient sur ce qu'on avait dit sur cette fameuse phrase du Zohar, l'élévation du Yesod. Donc le Yesod, c'est la sphère du Yesod qui représente le brit, qui représente les yeux et les pensées. Quand elle s'élève, alors elle peut maintenant, elle va s'élever jusqu'à où? Jusqu'à Ad Abba Veima, jusqu'à la Chochma et la Bina, jusqu'à la sagesse et le discernement pour les réparer. C'est ça qu'il a dit à Hachem, que mon nom il témoigne sur les tribus. Comme mon nom c'est Yud et He, que les tribus on les appelle Hashimoni, Hareuveni, avec Yud et He. Ah, ils ont le Yud et le He qui est sur eux. Ça montre qu'ils sont Metokanim Babrit. C'est un témoignage qu'ils sont Metokanim Babrit et donc qui sont dignes de recevoir la bénédiction. Vézé, Perouche, Pasuk. Donc maintenant, on peut comprendre le sens du Pasuk qu'on avait vu au début de la Torah. Au tout début de la Torah. C'était quoi le Pasuk qu'on avait vu au début de la Torah? Il est ici.
Les David, Mizmor, les David Hashem, Ori Veishai. Les David Hashem, Hashem qui est ma lumière et ma délivrance. Mimi ira, de qui je vais avoir peur. Hashem Oz Chayai. Hashem, c'est la puissance de ma vie. Mimi Efra, de qui je vais avoir peur. Bikrov Alay Merim, Lechol Advesari. Et lorsqu'ils vont venir vers moi, mes ennemis pour manger ma chair, Sarah, Ivoivaili, mes ennemis, mes oppresseurs, ils vont venir vers moi. Hema Chashlu Venafalou. N'est-ce pas qu'ils vont tomber et qu'ils vont trébucher? Je vous laisse dans le suspense jusqu'à demain, Hashem, pour pouvoir découvrir l'interprétation du verset d'après maintenant tous les secrets qu'on a vus dans l'écouter Moharan. Ashrenu matov chelkenu, shniske machar de pouvoir continuer, Hashem. Kol tov.